Elle part du Bénin toute satisfaite. Véronique Brumeau a le sentiment d'avoir bien accompli son devoir au cours de ces 4 années passées au Bénin en tant qu'ambassadrice. Avant son départ vers d'autres horizons, elle participe avec plaisir à ce dîner dans les murs des affaires étrangères. S'il est vrai que travailler au Bénin n'est pas toujours de tout repos, c'est tout de même stimulant pour elle. Du Bénin, elle repart, mais elle n'est pas prête à oublier ce pays. Je n'oublierai pas, bien sûr, le Bénin, pays où il y a effectivement eu beaucoup à faire. On ne s'est jamais ennuyé à l'ambassade et c'est l'occasion pour moi de remercier également mes collaborateurs, mais également tous ceux qui nous ont aidés dans notre mission et dans ma mission. Ce sont les directeurs, le secrétaire général, les directeurs du ministère des Affaires étrangères qui ont toujours été à notre écoute et qui nous ont toujours aidés dans nos travaux. Comme elle, Siaka Koulibaly a lui aussi le sentiment d'avoir contribué à la réalisation de certains résultats clés de développement au nom des Nations Unies. Il l'exprime ici parce qu'il est aussi partant. Mon observation durant ces 4 dernières années m'ont permis de constater les progrès notables accomplis par le Bénin. C'est vraiment la première fois que je vois qu'un gouvernement s'approprie véritablement ce cadre de coopération et pour pouvoir en assurer également le suivi avec les agences du système des Nations Unies. Et cela est une bonne pratique que nous essayons donc que nous avons relevé et essayons donc de le positionner au niveau d'autres pays. Et peut-être certainement aussi dans ma prochaine destination, ce serait quelque chose que je pourrais essayer de promouvoir. À la survenue de la Covid-19, ce cadre de coopération a dû être à certains endroits reformulé pour pouvoir aider et apporter, comme on appelle, notre appui aux efforts déployés par le gouvernement et en réponse donc à la Covid-19, tant au niveau sanitaire que sur les aspects socio-économiques. Et il faut relever que le leadership dont a fait preuve ce gouvernement n'est plus à démontrer quant à la réponse qui a été donc apportée à la Covid-19 ici au Bénin, à comparaison de ce que nous avons vu dans la sous-région, surtout sur la base d'un certain nombre d'approches innovatrices que vous avez pu mettre en place ici en tant que gouvernement. Les séjours des personnalités ici honorées ont contribué au resserrement des différentes relations, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. C'est ce qui est d'ailleurs célébré autour de ces tables. Au moment où le multilatéralisme subit des coups de boutoir dans certains milieux, il est important que ce symbole soit rappelé. Nous avons besoin des relations d'État à État. Et nous avons besoin aussi de cette communauté où nous nous retrouvons entre grands ou petits États, entre États forts et États moins forts, pour discuter, pour dessiner ensemble l'avenir de cette planète qui est unique, de ce monde nôtre, qui nous appartient à tous. C'est pour cela que j'ai plaisir à célébrer ces 2 personnalités. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que nous ayons à la fois le bilatéral et le multilatéral ce soir. Le départ est peut-être difficile pour eux, mais ces 2 personnalités sont rassurées d'avoir joué leur partition quant à la consolidation des différentes relations en jeu. Le multilatéralisme, le Bénin y croit fortement.